bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives. Sur cette chaîne, on va parler principalement de tricot, mais on parlera aussi un petit peu de couture et un petit peu de crochet également. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry, sous le pseudo Créaness également. Je vous mets les liens dans la barre de description et j'en profite tout de suite pour vous dire que tout ce dont je vais vous parler se retrouvera dans la barre de description. Commençons tout de suite avec ce que je porte. Alors, ce que je porte, sans grand suspense, c'est le Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Alors, j'en suis très fière. C'est, je pense, le tricot sur lequel je suis le plus fière au jour d'aujourd'hui. Il est magnifique. Alors, le patron, c'est donc le Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Je vais regarder régulièrement en bas, mais c'est parce que j'ai pris pas mal de notes. J'espère que vous m'en voudrez pas. Il est disponible donc sur Ravelry depuis octobre 2023. Il est au prix de 10,42 €. Il y a actuellement déjà 419 projets dessus. Il se tricote en laine sport avec un échantillon de 24 mailles sur 32 rangs avec des aiguilles préconisées de 3,25 pour les côtes et 3,5 pour le reste du projet. Pour les tailles, il est disponible d'un tour de poitrine de 91,5 cm à 173 cm et la créatrice préconise une aisance positive de 5 à 20,5 cm. Alors l'Automne Alpine, c'est mon premier patron en anglais, puisqu'il est disponible uniquement en anglais. J'avais un petit peu peur de me lancer dans les patrons en anglais. Je ne suis pas très douée en anglais, clairement, enfin même pas douée du tout. Et j'avais peur de me lancer, peur de ne pas comprendre et du coup peur de ne pas y arriver et d'avoir acheté un patron pour rien. Si j'ai osé sauter le pas, c'est parce que Jen de la chaîne Jen Création a lancé un cal sur ce pull. Et donc elle l'a lancé avec Caroline de Caroline Création et Lucie de 3615 Kumquat. Et du coup j'ai rejoint le cal. J'ai rejoint le cal en me disant que bon bah voilà, un patron d'anglais ça me fait un peu peur. Mais si on est plusieurs à le tricoter en même temps, si j'ai des questions, si je ne comprends pas, je vais pouvoir les poser et on va pouvoir me répondre. Du coup, ça m'a permis d'oser. Alors, je suis contente de l'avoir fait parce que vraiment, je l'adore, ce pull. Donc, moi, je l'ai tricoté dans la taille 3. Je l'ai tricoté en acrylique. Alors, moi, je tricote beaucoup d'acrylique. L'acrylique me dérange absolument pas. Je vais chercher mon lot de 10 pelotes à la foire fouille à côté de chez moi pour 10 €. Donc clairement, pouvoir se tricoter un pull pour 10 €, moi je trouve ça trop bien. J'apprécie vraiment beaucoup. J'ai pas un budget énorme à consacrer à mes activités créatives. Donc c'est vrai que quand je peux trouver des solutions à pas cher, sincèrement, ça m'arrange quand même pas mal. Je me ferai quand même plaisir de temps en temps avec des projets en laine, en achetant des laines de chez Drops. Parce que c'est vrai qu'au niveau tarif, c'est quand même plutôt agréable pour pouvoir avoir quand même un pull en laine. Et par contre, je me ferai aussi de temps en temps plaisir avec des vraies laines de teinturière, mais voilà, ça restera quand même pas le principal, moi chez moi. Donc pour le fil, j'ai utilisé donc de la rubis que je trouve à la foire fouille. Pour le coloris principal, voilà, donc c'est de la rubis 100% acrylique. Pour le coloris principal, je suis partie donc sur du blanc. Du blanc, c'est la couleur 501. Et pour le contrastant, j'ai pris, voilà, donc toujours de la rubis. Et j'ai pris une couleur un peu bordeaux violine, comme ça. C'est la couleur 283. Donc c'est des pelotes de 50 grammes pour plus ou moins 140 mètres. C'est préconisé de le tricoter avec des aiguilles 3, 3,5 ou 4 avec un échantillon de 22 mailles sur 28 rangs. Donc j'étais vraiment pas trop loin du coup de l'échantillon préconisé pour l'automne alpine. Donc je me suis lancée et je suis fan du résultat. Je l'adore, je continue à le dire. Pour la construction, il se tricote donc du haut vers le bas. On commence avec ce col là tout de suite avec un tout petit peu de jacquard
et des côtes brisées qui le rendent vraiment très très joli. Très sympa comme col, j'avais jamais vu encore un col comme ça. Ensuite, on a tout le yoke, donc avec ce fameux jacquard qui est magnifique, qui est splendide. Voilà. On en vient après à la séparation corps-manche, on déroule le corps, on a sur le bas voilà, des côtes qui rappellent le col. Ensuite, on reprend les manches et pareil, on a des côtes qui rappellent le col sur le bas des manches. Je l'adore. Je le porte énormément, je l'aime vraiment beaucoup, j'en suis très très fière. Et donc, bah oui, je le porte beaucoup. J'ai choisi ces coloris-là. En fait, c'était pour l'associer à un patron de pantalon que j'ai cousu. Je vais essayer un maximum en fait de pouvoir associer mes coutures avec mes tricots. Je me suis rendu compte que j'ai cousu beaucoup de choses que finalement je porte pas parce que ben, j'ai rien pour les associer ou alors parce que c'est des modèles qui en fait me plaisent énormément mais que ben, j'ose pas porter. J'assume pas. Euh, et donc je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, je vais essayer un maximum maintenant de réfléchir un petit peu plus mes projets et de pouvoir les associer pour vraiment pouvoir en profiter et les porter. Donc le pantalon, c'est le fut taille haute de chez Chute Charlotte que j'ai choisi de coudre en vert. Donc voilà, j'avais envie d'un pantalon vert, donc je me suis cousu un pantalon vert. Le fut taille haute, il est disponible au prix de 9,90 €. Il va des tailles 34 à 56, avec un tour de taille du coup entre 66 et 70 cm jusqu'à 117-122. Un tour de hanche qui va de 91 cm jusqu'à 144-151 cm. C'est ce que j'apprécie chez les patrons de Charlotte, c'est que c'est vraiment très inclusif et c'est agréable du coup de pouvoir se coudre ces vêtements même si on fait partie des un peu plus grandes tailles ou des un petit peu plus petites tailles. Bon, pour moi c'est plus grande taille, mais donc voilà. Il est disponible en deux versions pantalon jambes larges type un peu pas de def ou coupe classique jambe droite et il y a une version short qui est disponible aussi. Donc moi je l'ai cousu dans une taille que j'ai gradée du 46 sur la taille jusqu'au 50 sur les hanches. Donc alors là c'est pas spécifique à Charlotte, c'est spécifique à ma morphologie. Je suis obligée de grader tous mes pantalons. J'ai utilisé du scuba crêpe, donc vert foncé de chez Dries&Stoffen à 4,95 € du mètre et j'ai utilisé environ 2,50 m de tissu. Donc là pareil, du coup en passant par Dries&Stoffen, c'est vrai que du coup ben, on a possibilité de pouvoir se coudre des vêtements quand même à des tarifs qui sont plus que raisonnables. Donc moi je l'ai fait version coupe classique, jambe droite. Voilà, c'est l'envie que j'avais actuellement. Et c'est vrai qu'il est bien taille haute. Moi j'apprécie énormément les pantalons taille haute parce que du coup comme j'ai un fort décalage entre mon tour de taille et mon tour de hanche, bah, quand c'est bien taille haute, ça permet quand même que quand je m'abaisse, on voit pas toute ma culotte. C'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai voulu associer ces deux-là. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne le rendu porté des deux ensemble. Et c'est vrai que c'est une tenue que je porte beaucoup et que j'aime particulièrement. Donc voilà, on a fait le tour pour ce que je porte. Passons maintenant aux ouvrages terminés. Alors sur le mois de mars, j'ai deux ouvrages terminés à vous présenter. Le premier, c'est le châle saison de laine poudrée. C'est un patron qui est disponible gratuitement sur Ravelry. Il y a actuellement 446 projets qui ont été réalisés dessus. Il se tricote en fingering avec un échantillon de 24 mailles sur 44 rangs de point mousse avec des aiguilles préconisées de 3,75 à 4. La créatrice préconise environ 700 mètres de fil pour le réaliser. Il est disponible en français et en anglais. Alors moi je l'ai tricoté en cale. C'est vrai que j'aime particulièrement tricoter en cale. C'est hyper sympa du coup d'avancer ensemble, de voir les combos des unes, des autres, de voir toutes les belles réalisations qui arrivent, d'évoluer comme ça au fur et à mesure ensemble. Je trouve ça hyper agréable.
Donc j'ai rejoint le CAL qui a été organisé par Audrey de la chaîne Audrey V. Audrey qui est pour moi une source d'inspiration. J'ai beaucoup échangé avec elle et j'ai eu la chance de la rencontrer au tricoté qu'elle organise sur Paris. J'ai pu me rendre à deux des tricotés qu'elle organise et je suis ravie d'avoir rencontré cette femme qui est vraiment fidèle à, à elle-même. Effectivement, c'est la même personne sur YouTube ou dans la vraie vie et ça j'apprécie vraiment énormément. C'est quelqu'un que j'admire et je suis ravie vraiment qu'elle fasse partie de ma vie aujourd'hui. Enfin bref, revenons-en au châle saison. Donc le châle saison, voici ma version. Voilà, donc il est très très grand pour un châle à deux écheveaux, je trouve. Donc moi je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Et alors là, je me suis fait plaisir parce qu'effectivement, là, j'ai utilisé de la belle laine. Pour le coloris principal, j'ai utilisé de la laine de chez By Night dans la qualité Starsock. Du coup, là, il n'y a pas de nom de coloris chez By Night, donc je ne pourrais pas vous donner le nom du coloris. Mais du coup, il est composé de 75% Mérinos Superwash et 25% de nylon. Et donc, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et je l'ai associé avec de la Arweta de chez Filcolana. Voilà. C'est le coloris du coup 370 et on a dans la Arweta 210 mètres pour 50 grammes. Arweta que j'ai été chercher chez une mercerie pas très loin de chez moi, la mercerie Rographe à Nancy. C'est Alexandra que j'ai rencontrée pendant les Velaineux. En fait, pendant les Velaineux, elle avait posté la publication des Velaineux. Et je suis tombée, en allant un peu sur les Velaineux, je suis tombée sur elle et je lui ai envoyé un sac à projet que j'avais cousu. Et donc du coup par la suite on a pas mal échangé et à un moment donné on a décidé de se rencontrer puisqu'on n'est pas très très loin quand même l'une de l'autre. Donc donc je me suis rendue sur Nancy pour aller la rejoindre et elle m'a fait découvrir la mercerie Rographe. Mais quelle merveilleuse idée! Merci Alexandra. Sandrine Lamercière est formidable. C'est une très très belle personne. J'y vais de temps en temps et je passe toujours un très très bon moment avec elle quand j'y passe. Et donc, ravie qu'elle propose enfin la Arweta de Filcolana. Donc, vous pensez bien, j'ai foncé, j'ai filé pour aller en chercher. Et donc, comme j'avais prévu de tricoter ce châle, j'en ai profité pour aller chercher voilà, le combo pour la By Night. Pour la By Night. Donc dans la By Night, voilà, on voit il y a du violet. Est-ce que ça va faire le point? Je sais pas. Voilà. On voit donc il y a du violet, du rose, du blanc. Je le trouve magnifique cet écheveau, il est super beau. Et là, je l'ai acheté en fait au salon Exceptionnel. Parce que pareil, il y a Exceptionnel près de chez moi. C'était mon premier salon. Mais quelle merveille! Ça sera certainement pas le dernier. De voir comme ça les merveilles que nous proposent les teinturiers, les teinturières, de pouvoir papouiller la laine toute la journée. C'est juste génial. J'y étais avec Christine Kiki, que j'ai rencontrée du coup par l'intermédiaire d'Audrey. On s'est rendues toutes les deux au premier tricoté d'Audrey et on habite toutes les deux près de Metz. Donc on a fait le trajet ensemble. Et je suis ravie d'avoir rencontré Christine. Voilà, du coup, on partage encore comme ça des moments. D'ailleurs, Christine a organisé un tricoté maintenant sur Metz. On a déjà fait 3 et c'est toujours hyper sympa, quoi. Donc voilà, donc je suis revenue de chez Exceptionnel avec cet écheveau, avec d'autres petites choses aussi, mais déjà avec cet écheveau. Et donc, voilà, j'ai tricoté mon châle saison avec. J'ai choisi ces coloris-là, en fait, pour aller avec un perfecto que je me suis cousu. Quelle aventure ce perfecto!
C'est un patron de chez Mood Society, donc les patrons de chez Mood Society sont gratuits. Par contre, il y a quand même très peu d'explications, il n'y a pas de livrets qui vont avec. Et je me suis lancée dans ce projet, j'avais à peine 2 mois de couture, franchement j'ai galéré. J'ai galéré, mais je suis assez fière parce que finalement j'y suis arrivée. Donc c'est vrai que pour moi, quand j'entends débutant compatible ou pas débutant compatible, bah, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, alors même si on est débutant, mais on a quand même maintenant plein de tutos qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube. Si on se donne les moyens d'y arriver, et qu'on s'arme de beaucoup de patience et qu'on y va doucement, je pense qu'on est capable de tout faire. Avec de l'envie, de la motivation et de la patience, tout est à portée de main de tout le monde. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Donc au niveau des laines, pour les chevaux de chez Bainat, il me reste 13,2 grammes, mais non, j'y reviendrai. Et la Arwetta, donc j'avais pris 2 pelotes, il me reste 31,3 grammes de la seconde. Il me reste moins de les chevaux de chez Bainat que d'Arwetta parce que j'ai fait le choix de faire l'icord de finition finale dans le coloris principal et pas dans le coloris contrastant comme le préconise Laura. C'est un choix personnel. C'est en fait clairement juste parce que j'avais la flemme de rentrer 2 fils supplémentaires à la fin du projet et que j'avais suffisamment de mon coloris principal pour faire l'icord. Donc au niveau de la construction, on commence par une petite section de point mousse, voilà comme ça, qui s'agrandit au fur et à mesure par un jeu d'augmentation. On a ensuite un jeu de rayures que chez moi on voit pas trop parce que bah, mes coloris sont quand même assez fondus. Mais c'est pas grave, moi j'aime beaucoup comme ça. On a ensuite voilà, toute une section de dentelle, à nouveau une section de rayures, une section de point mousse qui commence à vraiment s'agrandir et là ça devient assez long. On a ensuite donc encore à nouveau une section de rayures, une section de dentelle, rayures, point mousse et on finit avec un bel i-cord. Voilà, donc là je vous disais que moi j'ai choisi de continuer dans le coloris principal et ça fait une finition qui est parfaite. Donc voilà pour le châle saison et je vous mettrai du coup une petite photo portée associée avec le fameux perfecto, comme ça vous pourrez voir ce que les deux rendent ensemble. Voilà pour le châle saison. On passe maintenant à mon deuxième ouvrage terminé sur le mois de mars. Donc le deuxième ouvrage terminé, c'est le Spill the Beans de chez Drop Design. Donc Drops qui nous propose gratuitement des milliers de patrons voilà, à disposition. Moi je trouve ça super agréable de pouvoir avoir aussi des patrons gratuits. Donc celui-ci, il est disponible depuis août 2023. Il y a 8 projets qui ont été réalisés dessus. Il se tricote en laine sport avec un échantillon de 24 mailles sur 32 rangs, avec des aiguilles 2,5 et 3,5. Il est disponible des tailles S à triple XL. Et alors par contre chez Drops, il n'y a pas d'aisance préconisée. C'est vrai que du coup c'est un petit peu compliqué pour savoir quelle taille faire. Mais bon, à force, on se rend un peu compte, donc bah, finalement on y arrive. Il est disponible en anglais, français et encore dans 14 autres langues, donc ça je vous laisserai aller voir. Hein. Et donc moi je l'ai tricoté en taille S. Je l'ai tricoté en taille S parce que je l'ai tricoté pour ma fille. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter forcément parce que je tricote pour ma fille et ça me fait toujours énormément de tricoter pour elle. Donc voilà ma version. Voilà, alors je l'ai tricoté toujours en acrylique, hein, toujours avec les laines que je trouve Enfin les laines, non c'est pas des laines, toujours avec les fils que je trouve à la foire fouille. Donc toujours la rubis, voilà, 100% acrylique. Donc là c'est le coloris 211, c'est toujours 50 grammes, 140 mètres, avec un échantillon de 22 mailles sur 28 rangs. Donc là ça collait toujours à peu près à ce qui était préconisé dans le patron. Donc il préconise des aiguilles 2,5 pour les côtes. Pour moi ça faisait beaucoup trop fin. Donc j'ai fait du 3 pour les côtes et du 3,5
pour le reste du pull. J'ai utilisé un petit peu plus de 7 pelotes du coup pour le réaliser. Donc pour la construction, il tricote du haut vers le bas. Donc on commence avec un col double. Voilà, c'est un col double. Ok. Ensuite, on tricote en rond avec un joli détail. Là, c'est des fausses torsades sur les raglans. Voilà. Donc devant et sur le dos. Donc on tricote l'empiècement circulaire comme ça jusqu'à séparer le corps des manches. On déroule ensuite le corps avec toujours ce détail de fausse torsade qui continue tout le long du pull et qui se termine jusque dans les côtes. Donc on termine par les côtes du bas de pull. Ensuite on reprend les manches. Là par contre c'est juste du jersey hein, et on termine par des côtes en bas de manche. Donc voilà, là les températures se sont bien rafraîchies quand même chez nous, donc elle va pouvoir le porter. Et ça c'est cool. Donc effectivement, alors oui, celui-là je l'ai tricoté en acrylique et sincèrement pour ma fille, je tricoterai que de l'acrylique. Elle a 12 ans, elle va certainement encore grandir, donc investir dans des belles laines, sachant qu'elle ne va pas le porter très très longtemps, j'ai pas plus envie que ça. Et en plus de ça, alors ma fille a une philosophie très intéressante, où pour elle, en fait, quand elle porte un vêtement, même si elle le porte qu'une demi-heure, elle estime qu'il est sale et qu'il faut le laver. Voilà. Quand je lui ai expliqué qu'effectivement, de la vraie laine, on lave pas son tricot à chaque portée, elle ne comprend pas. Elle estime que si on lave pas en fait à chaque fois nos pulls, c'est juste parce qu'on est radine et qu'on veut pas utiliser trop d'eau et trop d'électricité avec la machine. Voilà, donc clairement, je vais pas partir sur des belles laines pour elle. Et alors, j'adore tricoter pour elle. Elle aime en fait ce que je lui fais, ça lui fait plaisir. Et c'est vrai que du coup, c'est hyper agréable. En fait, ce qu'elle aime particulièrement, c'est pouvoir avoir des pièces qui sont uniques. Voilà, il n'y a pas une de ses copines qui pourra avoir le même. Et ça, c'est quelque chose qu'elle apprécie énormément. Donc je continuerai toujours à lui faire des choses jusqu'à ce qu'elle ait encore envie que maman lui fasse quelques-uns de ses vêtements. Voilà, donc c'en est fini pour les ouvrages terminés que j'avais à vous présenter. On passe maintenant du coup au projet en cours. Alors pour les projets en cours, j'en ai plusieurs. Je suis plutôt multi en cours. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'avoir plusieurs projets en même temps, de pouvoir passer de l'un à l'autre comme ça. Ça me permet en fait de ne pas m'ennuyer, de ne pas faire toujours la même chose. C'est du coup pas répétitif et ça me plaît énormément. Donc effectivement, oui, des projets en cours, j'en ai plusieurs. Alors le premier, il est dans ce petit pochon. Voilà, petit pochon que j'ai cousu en suivant le tuto de Christelle de la chaîne Démaillez-moi. C'est parfait du coup ce format-là pour des projets chaussettes. Donc le premier projet, c'est un projet chaussettes. C'est les chaussettes Célébration de Lysandre Ourdin, donc qui sont disponibles sur Ravelry depuis août 2023. Le patron est au prix de 3,60 €. Il y a déjà 39 projets qui ont été réalisés dessus. Il se tricote en laine fingering 32 mailles sur 46 rangs pour l'échantillon, avec des aiguilles 2,5. Il est disponible en taille S, 56 mailles, M, 64 mailles ou L, 72 mailles. Et il est disponible en français. Alors, le patron des chaussettes Célébration, c'est Jen de la chaîne Jen Création qui me l'a offert pendant les vœux laineux. Merci beaucoup Jen, encore merci. Ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée de voir tout cet élan de générosité qu'il peut y avoir dans la communauté tricot. C'est juste incroyable. Et donc voilà, ça y est, Jen, je les tricote enfin. Donc pour les tricoter, moi j'ai choisi de la laine de chez Durable Socks.
de la Durable Socks Tweed. Voilà, dans le coloris Vintage Pink, le coloris 225. Elle est composée de 72% de laine superwash, 25% de polyamide et 3% de viscose. Alors les viscoses, clairement, c'est les petits tweeds. Hein. Et on a 210 mètres pour 50 grammes. Je l'ai commandé sur le site de Rascol. Et donc la pelote est au prix de 3,60 €. J'en ai pris deux. Donc j'ai commencé et j'ai une chaussette de terminée. Voilà, je vous l'ai mis sur un petit bloqueur à chaussettes. C'est un bloqueur que j'ai acheté chez Création Solognotte pendant le festival Exceptionnel. Je le trouve magnifique. Il est trop trop beau ce bloqueur. Donc voilà, donc j'ai une chaussette de terminée. Pour la construction, on commence par des côtes semi-torse. Ensuite, on déroule la tige. C'était mon premier talon à gousser. Donc voilà, donc là, un talon à gousser avec un petit détail sur le talon. Je le trouve très très beau. On continue avec le pied, donc avec le jeu de dentelle sur le dessus et du jersey en dessous. On termine par une pointe et donc on finit la pointe avec un grafting. J'aime beaucoup cette première et donc il est maintenant grand temps que je lance la deuxième. Donc voilà pour les chaussettes célébration et je me suis dit en fait voilà, je vais venir ici partager tout ça avec vous et j'aimerais bien en fait me fixer comme ça des objectifs avec vous et voir après si j'arrive à les tenir ou pas. Donc en objectif là pour la semaine prochaine sur les chaussettes célébration, j'aimerais bien commencer enfin la seconde. Avoir fait les côtes et la tige et pas encore démarré le talon, mais avoir déjà au moins terminé les côtes et la tige. Voilà, on verra bien si c'est réalisé ou pas. Le deuxième projet en cours, c'est le pull Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Marie-Amélie a arrêté son activité de designeuse, mais elle nous laisse à disposition gratuitement sur Ravelry tous ses patrons. Alors, merci beaucoup, Amélie. Elle a des patrons qui sont magnifiques, qui sont splendides. Et du coup, ça fait super plaisir. Donc, le Sugar Bush, il est disponible depuis novembre 2018. Il est donc gratuit sur Ravelry. Il y a actuellement déjà 168 projets qui ont été réalisés dessus. Il se tricote en fingering 26 mailles sur 34 ans avec des aiguilles préconisées de 3 et 3,5 en taille disponible d'un tour de poitrine de 85 cm à 135 cm avec une aisance positive préconisée de 2 à 7 cm et il est disponible en français et en anglais. Alors le Sugar Bush, il est dans ce sac à projet. Voilà, Sugar Bush avec des petits macarons, des petits donuts, plein de belles couleurs, tout peps comme ça. Je trouvais que le sac à projet était vraiment approprié. Le sac à projet là, je l'ai cousu avec en m'aidant du tuto de Christelle. Alors l'autre Christelle, Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Pareil, le tuto est bien détaillé. J'aime beaucoup ce sac à projet. J'ai juste fait une modification, c'est que moi à l'intérieur des sacs à projet, j'ai rajouté une poche. Voilà, j'ai rajouté une poche à l'intérieur. J'aime bien quand même avoir des poches dans mes sacs à projet pour y ranger un petit peu toutes les petites choses qu'on a à avoir. Le Sugar Bush, alors je le tricote en duo avec Péroline de la chaîne Le Coin de Péro. Péro que j'ai rencontré à Exceptionnel, avec qui j'ai passé un très très bon moment. Voilà, pendant la petite pause déj, elle est venue avec nous à table. Donc j'étais avec Christine et Christine et Péro se connaissaient déjà. Donc elle est venue passer un petit moment avec nous, on a discuté un petit peu, c'était vraiment super sympa. Et donc elle disait qu'elle avait envie de se faire le Sugar Bush. Moi je l'ai déjà tricoté, mais j'en ai fait une première version pour ma fille. Avec en couleur principale du noir, toujours en acrylique. Et pour la couleur contrastante, j'ai trouvé un fil chez Action dans un dégradé de rose, violet et bleu. J'adore sa version, j'en suis fan.
je l'aime beaucoup. Je vous mettrai une photo, comme ça vous pourrez voir. Et quand j'ai eu terminé le sien, j'ai eu envie de m'en tricoter un pour moi aussi. Alors clairement, j'aurais adoré pouvoir faire exactement la même version. J'adore beaucoup le combo des deux. Mais ma fille veut pas. Ma fille n'est pas d'accord, elle refuse. C'est ce que je vous disais, en fait, elle adore pouvoir avoir un vêtement unique. Donc elle m'a dit clairement, non, 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 maman, celui-là c'est le mien. C'est à moi, tu te fais pas le même. Je veux pas. Ok, déception. Et donc voilà, on a discuté donc du Sugar Bush avec Perrault. Et quand je suis rentrée chez moi, j'en ai quand même parlé à ma fille. Et je lui dis, mais tu sais, si je le fais dans d'autres couleurs, bon, là, quand même, du coup, c'est pas le même. Mais non, 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 je veux toujours pas. Ok. Et finalement, voilà, je lui ai dit que Perrault avait envie de se le faire aussi. Et donc, elle a fini par céder en me disant, bon, bah d'accord, alors, si c'est pour le tricoter avec Perrault, je veux bien. Joie. Voilà. Donc j'ai envoyé un message à Perrault tout de suite en lui disant bah écoute, on a parlé du Sugar Bush, si ça te tente, on peut le tricoter ensemble. Et donc elle était ok. Voilà, donc on a commencé le Sugar Bush ensemble et il est déjà pas mal avancé. Voilà. Alors moi pour le tricoter, je le tricote toujours donc en acrylique hein, avec les pelotes que je trouve à la Farfouille. En couleur principale, j'ai pris un gris un peu bleuté comme ça, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup. C'est la couleur 3072. Voilà. Et pour le contrastant, là j'ai trouvé. Donc ils vendent les paquets les lots comme ça de 10 pelotes, mais ils ont aussi un petit rayon avec des pelotes à l'unité. Et donc là j'ai pris celle-ci. C'est un rose poudré avec plein de brillants dedans. J'adore. Je suis fan. Alors là, par contre, je suis désolée, j'ai pas l'étiquette, je pourrais pas trop vous dire. Alors c'est du 100% acrylique, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai pas plus d'infos. Du coup, c'est vrai que j'avais pas en fait ce réflexe de conserver les étiquettes. Et donc là, j'ai plus l'étiquette. Euh, donc voilà, mon début, un début bien entamé. Donc il se tricote toujours du haut vers le bas. On commence avec des côtes pour le col, avec le yoke en circulaire comme ça. Le yoke est magnifique. Moi j'adore. C'est vrai que du coup, chez moi, le motif du coup est beaucoup plus gros, mais parce que je le tricote avec un fil plus gros que ce qui est préconisé. Ensuite, on fait un jeu de rang raccourci pour relever l'encolure sur le dos. On déroule le corps en rond et on termine par des côtes 1-1 sur le bas. Et ensuite, on reprend les manches, on déroule la manche et on termine toujours par des côtes 1-1. Voilà. Là, en fait, je le tricote donc avec Perrault et ça, c'est super sympa aussi parce que du coup, on se donne comme ça des petits objectifs. On se dit, bon, bah, allez, là, on le monte et puis on fait jusqu'au rang 10 du jacquard. Après, voilà, on va jusqu'au rang 20, après machin. Et donc, on s'attend comme ça à chaque étape et c'est super agréable. J'aime beaucoup. Donc là, voilà, moi j'ai fini la première manche. Perrault n'a pas encore commencé, je crois, la manche. Donc maintenant, je l'attends. Je l'attends pour la seconde, qui est là, en attente. Elle attend Perrault. Voilà, Perrault, on t'attend. Donc là, sur celui-là, finalement, je ne vais pas me fixer d'objectif parce que finalement, on s'attend et on suit avec Perrault. Donc on verra bien où on en est. Donc ça, c'est le deuxième projet en cours. Alors le troisième projet en cours, il est dans ce petit pochon. Toujours un petit pochon à chaussettes cousu d'après le tuto de Christelle d'Émaillez-moi. Dans ce petit pochon, j'ai une paire de chaussettes à la vanille que je tricote pour ma fille. Donc je le tricote avec du fil, toujours de la Farfouille, de la Grundel Baby Color, voilà, avec beaux coloris dans le bleu, le violet, le rose, le blanc. Voilà,
très sympa. Au niveau de la composition, donc c'est du 70% acrylique et 30% de polyamide. Il y a 150 mètres pour 50 grammes. Et en contrastant, j'ai pris donc pareil de la Grundel, mais là de la Grundel Uni. Voilà, Grundel Baby Uni en blanc, la couleur numéro 1. Et donc pareil, c'est 70% polyacrylique, 30% de polyamide et toujours 150 mètres pour 50 grammes. Donc là, c'est une petite paire de chaussettes à la vanille toute simple que je commence par la pointe jusqu'aux côtes. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à tricoter les chaussettes et donc ça me va bien comme ça. Et en fait, ces chaussettes-là, je les tricote parce que j'ai très envie d'essayer le talon après coup. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait et j'aimerais bien tester. Donc voilà, donc je me suis lancée là-dessus. Pour ces chaussettes-là, alors j'ai le premier tube. Voilà, j'en ai un, super. Donc voilà, donc départ par la pointe, ensuite tout un tube avec la couleur principale et je termine par des côtes de 2. Voilà. Alors le rabat c'est un Jenny Surprising, je sais pas quoi machin, la Mind Off, qui du coup est bien extensible. Et donc voilà, donc j'ai mon premier tube, j'attends d'avoir les deux avant de me lancer dans le talon après coup. Et donc pour la deuxième, j'en suis là. Voilà, il y a déjà un bon début. Donc j'ai fait la pointe, j'ai commencé à dérouler le tube. J'en suis actuellement là à 50 rangs. Il m'en faut 110 avant d'attaquer les côtes. Donc voilà, on est sur le bon chemin. Alors là-dessus, j'ai un petit contrant. Voilà. Alors moi j'aime bien, j'adore en fait, j'utilise les contrans sur tous mes projets et bah, j'aime bien en fait aussi, c'est beau, ça fait un petit peu des bijoux comme ça sur nos projets, moi je trouve ça magnifique. Les contrans, je les fabrique moi-même et donc là pour ma fille, voilà, donc c'est ma princesse, hein, donc on a une petite lune avec une petite couronne et pour compter les dizaines, voilà, une petite couronne comme ça, parce que c'est ma petite princesse. Donc, voilà. Donc maintenant, bah, j'attends de terminer le deuxième tube pour attaquer les talons. En objectif, là, pour la semaine prochaine, j'aimerais bien avoir terminé les 110 rangs de couleur principale. Pas avoir encore attaqué les côtes, mais terminer les 110 rangs de couleur principale. Donc on va mettre un petit marqueur de progrès. Voilà, j'ai fabriqué un marqueur de progrès. Une petite licorne, puisque bah, une petite princesse hein, de licorne, elle a eu sa période licorne. C'est terminé, ça y est, elle grandit. Mais moi je trouve que c'est joli. Hop, on met le marqueur de progrès, comme ça bah, on verra ce que j'ai fait la prochaine fois. Ça y est. Donc voilà, le troisième projet en cours, une petite paire de chaussettes à la vanille pour tester le talon après coup. Voilà, on passe maintenant au quatrième projet en cours. Je vous l'avais dit, hein, je suis multi en cours. Hein. Et c'est pas fini. Le quatrième projet en cours, il est dans ce sac à projet-là. Toujours cousu d'après le tuto de Christelle, hein, Rêver sa vie en couleur. Le quatrième, c'est le Field Sweater de Camille Avad. Donc il est disponible sur Ravelry depuis juillet 2023. Il est au prix de 8,38 €. Il y a actuellement 1824 projets qui sont réalisés dessus. Il se tricote en DK avec un échantillon de 20 mailles sur 28 rangs de jersey avec des aiguilles préconisées de 3,5 et 4. Il y a 9 tailles de disponibles qui vont de 94 cm à 142 cm de tour de poitrine avec une aisance préconisée par la créatrice de 0 à 15 cm. Il est disponible en anglais, en danois, en allemand, en italien, en norvégien et en espagnol. Ça nous en fait pas mal. Donc là, pareil, voilà. Donc là, je le tricote en anglais et je le tricote en cale. Encore. Moi, j'adore ça, les cales. Hein. Je suis fan.
C'est au cours des tricotés organisés par Audrey. En discutant comme ça entre nous, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à avoir envie de tricoter ce pull. Donc Sandrine a lancé un cal, voilà, et puis donc celle qui avait envie de le tricoter, on l'a rejoint. Donc dans ce cal, il y a Sandrine, forcément, hein, puisqu'elle a, elle a lancé le cal. Il y a aussi Christiane, Nelly, il y a Laurie de la chaîne Les Cousettes de Loup et moi. Alors, Laurie, pareil. Laurie, une très très belle rencontre. Voilà. Laurie, j'étais ravie, je l'ai rencontrée sur le premier tricoté et j'étais vraiment ravie de la voir en vrai et de pouvoir discuter avec elle de choses un peu plus personnelles et sur lesquelles, sans le savoir, elle m'a pas mal aidée, tout comme Audrey. C'était un grand moment d'émotion. Donc voilà, alors sur lequel là, je suis encore plus ravie parce que Sandrine, moi j'adore, elle a toujours plein d'astuces à nous donner et là elle nous a envoyé le lien du coup pour le montage du pull avec une vidéo du coup pour nous expliquer le montage tubulaire et comment à la fin en fait des côtes pouvoir retourner le projet pour avoir les côtes en fait qu'on tricote à l'intérieur à l'extérieur et les côtes du coup extérieures à l'intérieur et moi je trouve ça génial. C'est parfait parce que finalement, effectivement, nos côtes, pourquoi je ne sais pas, mais les côtes sont toujours plus belles à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc là, on a les belles qui se voient. Et donc c'est top. Donc le fil sweater, moi je le tricote en charisma de chez Drops. Voilà, en charisma. C'est le coloris 77. C'est un espèce de gris beige, mais semi-solide. Il y a plein de nuances dedans. Je trouve cette couleur magnifique. Je l'ai commandé sur le site des Calidou et j'en ai pris 13 pelotes à 1,72 € la pelote. J'en ai pour 22,36 € de laine. Effectivement, voilà, un pull pour 22,36 €, moi, ça me va bien. Et donc voilà, donc on l'a commencé. Je vous montre où j'en suis. Voilà, voilà mon début. Je suis fan. Oh, il est magnifique ce modèle, il est super beau. Donc on le commence, voilà, par le col en rond. Donc là j'ai utilisé du coup les tutos que Sandrine nous a envoyés et donc effectivement là les côtes sont très très belles sur l'extérieur. Oh, j'adore. On a ensuite donc le yoke avec ce magnifique point de blé. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Alors finalement, c'est pas très très difficile à réaliser. Moi, j'en avais un petit peu peur en fait de ce point. Il a l'air hyper complexe. Il n'est pas si compliqué que ça. Par contre, effectivement, là, quand on le tricote, il faut être concentré. C'est clairement pas le truc qu'on fait dans le salon comme ça, avec le mari, les gosses à côté, le chien qui court partout et la télé allumée. Et voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait au calme, tranquillement, toute seule. Et ça s'est très bien passé. Donc c'est pas du tout inaccessible. C'est juste par contre effectivement ça demande de la concentration. On a après un jeu de rang raccourci pour relever l'encolure sur le dos et on déroule le corps. Donc voilà, on fait la séparation corps-manche, on déroule le corps. Là je me suis arrêtée. En fait je me suis arrêtée dans le corps à un moment donné quand j'ai fini une pelote. Hein. Et j'ai décidé là par contre de d'abord reprendre les manches. Donc voilà, j'ai repris la première manche et j'en ai fait pour le moment à peu près la moitié. On a un gros débat sur lequel les filles qui l'ont déjà bien attaqué et même pour certaines terminé se sont rendues compte que finalement au niveau du patron, les manches sont pas mal serrées. Donc du coup j'ai agrandi un peu la manche, j'ai fait 4 mailles supplémentaires sur la manche et je change un peu le rythme des diminutions qui est préconisé dans le patron et donc on verra bien. Voilà, j'essayerai, je pense que là tout à l'heure je vais essayer
Je vais essayer, voir si c'est pas trop serré. Voilà, bon, j'ai toujours mes petits contrans hein, sur mes projets. Euh, voilà, donc là, une belle petite pelote de laine avec un petit mouton qui compte les dizaines et qui va tout doucement se transformer en pelote de laine. J'adore. Euh, donc voilà, alors là, eh ben, je vais mettre un petit marqueur de progrès. Voilà, j'en ai fabriqué un comme ça. Je trouve ça super beau aussi. Donc sur ma manche, on verra donc bien la semaine prochaine où j'en serai. Là, clairement, pour la semaine prochaine, j'aimerais avoir terminé cette première manche et avoir déjà un petit peu commencé la deuxième. Euh, donc voilà, et ben à suivre, on verra bien si l'objectif est réalisé ou pas. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, si je ne réalise pas mes objectifs, il n'y a rien de grave. Hein. Mais je trouve ça sympa de. C'est motivant, en fait, de se fixer comme ça un peu des objectifs. Donc, je trouve ça super sympa. Et donc, voilà. Non, on verra bien. Si c'est pas réalisé, c'est pas réalisé. Hein. C'est pas grave, loin de là. Ça reste du plaisir, hein, avant tout. Voilà donc pour le 4e projet en cours. On passe maintenant au 5e projet en cours. Alors, le 5e, il est dans ce petit pochon-là. Pochon à chaussettes, toujours. Ce sont petits pochons Harry Potter. C'est des chutes de tissu qui me restaient en fait. J'ai cousu des lingettes pour ma belle-fille, des lingettes démaquillantes, et elle est fan d'Harry Potter, donc j'avais acheté du tissu Harry Potter. Et j'aime quand même bien pouvoir utiliser les chutes. Donc pour ce projet-là, c'est parfait. Donc un pochon à chaussettes, toujours avec le tuto de Christelle d'Émaillez-moi. Donc qui dit pochon à chaussettes, dit chaussettes. Là, pour le 5e projet, c'est des chaussettes du coup pour mon mari. Alors, mon mari, en fait, me demande jamais rien. Il me demande jamais rien, ni en couture, ni en tricot. Par contre, je lui avais déjà tricoté une première paire de chaussettes pour Noël, parce que ça me faisait plaisir de pouvoir faire quelque chose quand même pour lui. Alors, pour Noël, j'avais pris de la très belle laine, de chez Javol, autorayante, avec de la soie dedans, hyper très jolie, très agréable. Du coup, avec la soie, elle était d'une douceur. Voilà, j'adore. Et j'avais envie, voilà, là, d'acheter de la belle laine. C'était quand même un petit cadeau. Alors, c'était pas le seul, hein, je vous rassure, hein, mais c'était quand même du coup un petit cadeau Noël. Je me souviens que j'avais payé 13,50 € la pelote. C'est quand même un petit budget, je trouve. Hein. Et il les a portés une fois. Il les a portés une fois. Et il les a portés juste une fois. Du coup, quand je les ai lavés, je les ai mis sur le pendoir pour les sécher. Et mon chien en a mangé une. Voilà. Bon, visiblement, j'ai un chien de luxe qui mange de la soie. Pourquoi pas. J'ai un peu les boules quand même. Hein. Mais du coup, donc effectivement, il me demande rien. Par contre, ça fait quand même plusieurs fois qu'il me dit que bon, alors le chien aime bien manger les chaussettes. Hein. Il y en a beaucoup qui disparaissent comme ça. Et ça fait plusieurs fois qu'il me dit que du coup, il a quasiment plus de chaussettes. J'ai pris ça comme un signe. Hein. Donc, je me suis vite jetée sur mes aiguilles pour lui monter une nouvelle paire de chaussettes. Et par contre, son ressenti au niveau des premières paires, c'est qu'effectivement, ouais, il aime bien. Par contre, il a un peu de mal à passer son pied quand même. Il a un coup de pied assez large. Et donc, j'avais fait des chaussettes à la vanille toutes simples avec un talon en rang raccourci. Et il avait quand même un peu de mal à les enfouler. Par contre, une fois qu'il les avait, elles lui tenaient bien. Euh, bon, moi, je me suis jetée sur mes aiguilles. J'ai vite recommencé une paire de chaussettes à la vanille. Euh, et finalement, j'ai repensé à ce fait qu'il avait du mal à les enfiler. Donc, j'ai voulu tenter finalement les chaussettes boomerang. Les chaussettes boomerang de Christelle Desmailles et moi. Christelle Willem sur Ravelry. Donc les chaussettes boomerang, le patron est au prix de 3,42 € sur Ravelry, disponible depuis janvier 2023. Il y a déjà 129 projets qui ont été réalisés dessus. Il se tricote en laine fingering avec un échantillon de 34 mailles sur 42 rangs, avec des aiguilles préconisées en 2,25. Alors 2,25 c'est la taille d'aiguille que moi je prends pour les chaussettes, parce que j'aime bien le rendu de mon tissu en 2,25. Et Christelle a beaucoup de tailles. Ça va du 36 mailles, 40 mailles, 44 mailles, 48 mailles, 52, 56, 64, 72, 80 mailles.
Pour des tailles dont elle dit, elle, c'est pour nouveau-né, bébé, enfant 1, enfant 2, enfant 3, adulte S, M, L et XL. Et ces patrons sont disponibles en français et en anglais. Euh, donc là, pour les tricoter, j'ai pris de la laine de la Woolbienne. Voilà, de la Woolbienne Socks Color. Alors, c'est le coloris 21. Donc composé de 75% de laine et 25% de polyamide. C'est vrai que là, j'ai pas fait très attention. C'était de la laine super wash ou pas. Je sais pas, je les laverai à la main, hein, comme ça je serai sûre. Donc on a 420 mètres pour 100 grammes. Donc là, je les ai commandés sur le site de chez Rascol. Et donc c'est un prix de 5,95 € la pelote. Voilà. Et en contrastant, j'ai pris de la Edelweiss. De la Edelweiss de chez Kremke. Voilà, le coloris gris foncé. Euh, alors là, je l'avais déjà. En fait, c'est quelque chose que j'avais déjà acheté. Et je me souviens plus de où. Et bah, comme pour tout à l'heure, j'ai pas gardé les étiquettes. Je me ferai plus avoir. Je ferai attention maintenant de bien conserver les étiquettes. Mais du coup, je peux pas vous donner trop d'infos dessus. Quand j'ai pensé à ce fait d'effectivement voilà, modifier le talon pour qu'il ait peut-être plus de facilité à pouvoir enfiler ses chaussettes, j'avais déjà commencé. Euh, Christelle, elle, dans son patron, elle part des côtes pour terminer vers la pointe. Et moi, j'avais déjà commencé la pointe. Mais je me suis dit que bon, ça devrait le faire quand même. Donc voilà, donc je tente. Donc là, au niveau des chaussettes, voilà, j'ai commencé donc la pointe, j'ai déroulé le pied. Alors là c'est grand, hein, c'est une taille homme, hein. Et j'ai fait donc le talon de boomerang. Voilà, j'ai fait le talon. Je suis assez fière, j'aime bien. Voilà, on verra ce que ça donne, hein. Et donc voilà, et donc j'ai commencé la tige. J'ai commencé la tige, c'est la première. Voilà. J'ai toujours mes petits contrans, hein. Pour mon mari, là, j'ai fabriqué un petit contrant. Alors, il est amoureux de la nature. La nature, c'est un amoureux de la nature. Donc, je lui ai mis un petit panda. Oh, ça s'est emmêlé. Hop, on va le mettre à l'endroit. Voilà, je lui ai mis un petit panda, tout mignon, avec le petit bambou qui, au fur et à mesure des dizaines, va rejoindre le petit panda. Voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, donc j'ai là 31 rangs. Ouais, c'est ça, 31 rangs du coup sur la tige. En objectif du coup pour la semaine prochaine, j'aimerais bien avoir fini la première. Avoir fini la tige de la première. Pas forcément encore avoir terminé les côtes, mais avoir au moins fini la tige de la première. Donc voilà, on va mettre un petit marqueur de progrès. Ça, on verra la semaine prochaine où j'en suis. Donc là, c'est une petite perle voilà, marbrée dans les brins qui, moi, me fait penser à la nature, hein, puisque la terre, c'est vrai. Donc voilà, voilà pour le 5e projet en cours, les chaussettes boomerang de Christelle Willem. Voilà, ça y est, on arrive maintenant sur mon dernier projet en cours. Le dernier projet, il est dans ce sac à projet-là. Voilà, avec des petits koalas tout mignons. Alors là, c'est de nouveau pareil, c'est de nouveau des chutes de tissu que j'ai utilisées, toujours avec le tuto de Christelle Rêver sa vie en couleur. J'ai une amie qui est devenue mamie de petites jumelles, de petites puces toutes mignonnes. Et alors la maman avait très envie de créer un univers un peu koala pour les petites puces. Et je lui ai cousu du coup des gigoteuses. Des gigoteuses, donc j'ai cherché du tissu avec des koalas. Je lui ai cousu les deux petites gigoteuses toutes mignonnes pour ces petites puces. Et forcément, j'ai un peu de reste de tissu. Donc voilà, toujours dans l'objectif d'utiliser mes chutes. Voilà, j'ai fait ce sac à projet-là. Je me rends compte que finalement, le tuto de Christelle, et au niveau des dimensions, c'est vraiment parfait pour un châle ou pour un pull pour ma fille.
Par contre, c'est un petit peu juste quand même pour un projet pour moi. Du coup, je vais m'en recoudre d'autres, des sacs à projet. J'adore ça. Mais je pense que je vais revoir un petit peu au niveau des dimensions pour un peu plus l'adapter à un projet pour moi. Bon, bah là, du coup, c'est parfait, hein, c'est pour un châle, donc ça convient très bien. C'est le châle Iris de Odile Knits. Alors, le châle Iris, c'est en discutant avec Perrault. Euh, Perrault, elle l'a monté avec. Elle le tricote avec sa copine Fred. Et donc, on en a discuté. Et quand elle m'en a parlé, je lui ai dit ah, mais comment ça se passe vous le tricotez en duo ou... Et donc, elle me dit ou quoi t'as envie de le faire aussi. Alors, je lui dis bah oui, oui, oui. C'est un châle que j'ai envie de faire depuis un moment. Qui est dans ma liste de favoris. Hein, et donc elle me dit ok, ben go, vas-y, viens, c'est parti. Donc parfait. Donc c'est mon castan de Pâques. Voilà. Donc le châle iris que je tricote du coup ben, avec Perrault et sa copine Fred. Donc il est disponible sur Ravelry depuis décembre 2023. Il est au prix de 6,48 €. Il se tricote en fingering avec un échantillon de 22,5 mailles sur 60 rangs. Avec une taille d'aiguille de 4 ou 3,5 et il est disponible en français. Alors, moi je le tricote en 3,5. J'aime bien le rendu en 3,5 et je vous montre donc le combo que j'ai choisi. Hop, voilà le combo. Oh, j'adore, c'est trop trop beau. Oh, je kiffe. Donc voilà, alors pour le coloris principal, c'est ce magnifique écheveau du blanc avec des speckles bleus, donc un bleu un peu plus clair, du bleu marine, du rose. On ne le voit pas trop trop bien, mais il y a aussi un petit peu des petites touches de vert, de jaune. Il est magnifique, il est trop trop beau. Donc là, bah, pour le coup, c'est un projet sur lequel je me fais plaisir. Hein, c'est de la vraie laine, de la vraie laine de teinturière. C'est au salon Exceptionnel. J'ai fait un petit détour sur le stand de laine de Mout. Super moment, très très agréable. On a donc avec Christine, on a beaucoup discuté avec la teinturière et son mari. Euh, c'est deux très très belles personnes. On a passé un très très bon moment. Donc là, j'ai pris le coloris Miss Brea dans la qualité Mood Sock en 85% Mérinos Superwash et 15% nylon. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc là, magnifique écheveau de chez Laine de Mout. Et en contrastant, alors c'est deux mini. Voilà, un gris et un bleu marine. J'ai envie de faire les deux sections de dentelle dans des coloris différents. Et là, pareil, ça vient de chez Exceptionnel. C'est sur le stand de teinture lurée. J'ai acheté une petite boîte à caquettes. J'ai trouvé le concept juste génial. C'est une petite boîte dans laquelle on a plusieurs petits mini comme ça. J'ai adoré le concept. Donc j'ai craqué sur une petite boîte à caquettes. Et donc c'est deux écheveaux de 20 grammes. Deux mini de 20 grammes qui étaient dans cette boîte à caquettes. Voilà. Alors je vous montre mon début. Hop. Voilà. Donc on a fini. Donc on commence par la pointe là avec la maille centrale. Alors la maille centrale, on la voit pas bien. Voilà, c'est vrai que c'est du coup pas une maille centrale qui est très 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 prononcée et je trouve qu'elle est compliquée un peu à repérer quand on tricote. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, donc je l'ai recommencé 3 fois parce que j'avais toujours quelque chose qui allait pas. Et finalement, une fois qu'on comprend un peu le système, le rythme, bah, ça va bien. Donc voilà, donc la section 1, voilà, c'est cette pointe là en point mousse dans le coloris principal. La section 2, on vient ajouter là un jeu de rayures avec le coloris contrastant. Voilà, et donc on continue à élargir. Hein. On commence à avoir de plus en plus de mailles sur les aiguilles. Et voilà, et là j'en suis arrêtée à la section 2.
Aujourd'hui, le but, c'est de faire la section 3. Là, je ne vais pas me fixer d'objectif particulier parce que finalement, je suis les copines. On s'attend à chaque section. Donc voilà, j'ai terminé la section 2, c'était la section d'hier. Et donc bah, on avance ensemble. Et donc là, on verra. On verra, mais je vais quand même mettre un petit marqueur de progrès. Hop. Comme ça, on pourra voir l'avancée et voir où j'en étais. Alors bah là, c'est mon custom de Pâques. Donc le petit marqueur de progrès, et bah, c'est un petit lapin avec sa carotte. Voilà. Et ben voilà, ça y est, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. C'est mon dernier projet en cours. Bon, il y en a 6 quand même, hein. Donc on est pas mal. Et ben voilà, ça y est, on a fait le tour d'un peu tout ce que j'avais à vous dire. Donc les ouvrages terminés, les projets en cours, se fixer un peu comme ça des objectifs, je trouve ça cool. Ça fait un moment que j'ai envie bah, de créer cette chaîne YouTube. J'avais un petit peu peur de me lancer et puis finalement les copines me disaient mais si, vas-y, fais-le, lance-toi. Donc bah voilà, ça y est, je me suis lancée. C'est la première. On verra bien s'il y en a d'autres ou pas. Affaire à suivre. En tout cas, voilà, j'avais très envie de venir ici et de pouvoir partager comme ça avec vous, pour pouvoir créer de l'échange entre passionnés, discuter de nos projets comme ça, je trouve ça quand même super sympa. Voilà, et puis finalement, je me rends compte que, alors ok, on est sur du virtuel, hein, on est sur une chaîne YouTube, mais on peut créer quand même de très très beaux échanges et de très très belles rencontres, des rencontres virtuelles et qui peuvent même parfois se transformer en rencontres réelles. J'en ai déjà fait l'expérience. La toute première, c'est Stéphanie. Stéphanie qui vient du milieu, elle, de la couture, qui commence, ça y est, qui commence aussi le tricot. J'ai hâte de voir son premier pull terminé. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Stéphanie, avec qui j'avais déjà beaucoup discuté, on discutait énormément sur Instagram ensemble. Et puis finalement, à un moment donné, comme ça, voilà, on s'est lancé. Je lui dis, oh, bah, viens, je passe chez toi. Elle avait publié une photo en fait sur laquelle donc elle s'était cousue une robe magnifique et elle était devant un très très bel hortensia. Je lui dis, waouh, je serais bien venue chercher un beau bouquet d'hortensia, il est magnifique ton hortensia. Et donc elle me dit, ah bah vas-y, viens. Ok. Euh, bon, je pensais que c'était juste un petit délire comme ça. Et finalement, donc on se dit à peu près d'où on est. Je regarde un petit peu et je dis, ah écoute, je dis non, je suis désolée, mais là même en train, c'est pas possible de faire l'aller-retour dans la journée, c'est trop loin. Voilà, moi je suis près de Metz, elle est en Bretagne, et elle me dit, ah bah écoute, viens le week-end, viens à la maison. euh. Waouh, je dirais que ça fait un petit peu peur. Et puis finalement, je me suis dit, bon, allez, lançons-nous. De toute façon, on n'a qu'une vie, autant en profiter. Et donc, j'y suis allée avec ma fille. Et Stéphanie nous a fait vivre un super beau week-end. On a passé un moment magique. Donc, on a beaucoup discuté tout couture, mais pas que. Voilà, elle nous a fait visiter le petit coin de chez elle. On a été visiter les falaises de granit rose. Là, c'est magnifique. On a passé un super bon moment. On continue encore d'échanger et ma fille me demande à peu près toutes les semaines quand est-ce qu'on retourne chez Stéphanie. Donc, donc voilà. Ouais, j'espère qu'on se reverra encore et assez vite. Voilà, après il y a Audrey, donc de la chaîne Audrey V, que j'ai rencontrée donc, lors de son premier tricoté qu'elle a organisé. J'ai passé un super bon moment. Du coup, j'ai rencontré Christine. Voilà, donc on n'est pas très loin l'une de l'autre, donc on se voit encore régulièrement. Euh, Toutes les filles du tricoté, je pense à Sandrine, à Carole, Christiane, des très très belles personnes. Je suis ravie vraiment de passer tous ces moments-là. Je me sens un peu privilégiée en fait parce que c'est des super moments à vivre. Laurie de la chaîne Les Cousettes de Loup, c'est pour moi une rencontre qui est magique. Donc Perrault de la chaîne Le Coin de Perrault, avec qui du coup j'ai déjà deux projets en commun, hein, donc
Donc c'est cool. Et Cathy aussi, Cathy, on a passé une journée sur le dernier tricoté qu'Audrey avait organisé. J'y suis allée du coup avec Perrault, puisque pareil, on habite à peu près dans les mêmes coins, hein. Donc on a fait le trajet en train ensemble et on a rejoint les filles sur Paris, donc Audrey, Laurie et Cathy. Et on avait été le matin à la fête de la laine à Malakoff. On a déjeuné ensemble et puis on a été rejoindre les filles sur le tricoté l'après-midi. Pour moi, c'était une super belle journée. Cathy, j'adore. Elle vit sa vie à 3000%, elle est pleine de vie, elle est joyeuse. Voilà, c'est les très belles rencontres que j'ai fait qui sont passées donc du virtuel au réel pour le moment. J'espère qu'il y en aura d'autres, des rencontres virtuelles, créer de beaux échanges autour de nos passions communes et pourquoi pas ben, continuer à pouvoir passer comme ça du virtuel au réel. C'est dans ce but que j'ouvre cette chaîne. Et donc on verra. Et ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette première vidéo si vous êtes passé par là. Si vous êtes resté jusqu'au bout, et ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. J'attends avec impatience. J'ai hâte de voir s'il y aura du passage ou pas, mais surtout de pouvoir lire et échanger avec vous. Et ben, à bientôt.